Avez-vous déjà remarqué qu'au fil du temps, depuis que vous avez rencontré cette personne, vos relations, vos cercles se sont réduits? Moins d'amis, moins de contacts familiaux et une impression étrange de vivre dans une bulle où tout tourne autour d'une seule personne. De cette personne. Oui, oui, celle à laquelle vous pensez là. C'est souvent subtil, progressif, mais c'est exactement ce que cherche un pervers narcissique. Vous isoler pour mieux vous contrôler. Et aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble ce processus, étape par étape, pour que vous puissiez enfin le reconnaître et surtout vous en libérer. Vous savez, l'isolement du PN, donc du pervers narcissique, ou l'isolement de manière générale, ne se produit jamais du jour au lendemain, ah non. Ce serait trop facile, ou justement pas si facile que ça. Comment pourriez-vous justifier qu'une personne que vous ne connaissez pas cherche à vous isoler de vos proches comme ça du jour au lendemain? Ça serait pas possible, ou en tout cas très compliqué. Donc, au contraire, ça commence sous une forme presque séduisante. Le pervers narcissique se montre très présent ou très présente si c'est une femme. Il veut tout partager avec vous. Il vous dit des phrases comme oh là là, je n'ai jamais ressenti ça avec personne d'autre. Tu es la seule qui me comprenne. Oh, tu es si spéciale à mon cœur. On n'a besoin de personne d'autre, ok? C'est toi et moi contre le monde. Toi et moi, c'est suffisant. Et à ce moment-là, quand bien même ça semble romantique, presque magique, vous avez l'impression d'avoir trouvé une relation fusionnelle, une connexion rare, magique. Mais derrière cette fusion, il y a un objectif qui est tu, celui de vous couper doucement du reste du monde, mais oui. Parce qu'une proie isolée est plus manipulable, plus vulnérable. On en fait ce qu'on veut, ou en tout cas plus facilement. Mais ça, c'est sans compter sur la force de la proie, sur votre force si ça a été votre cas. Et puis donc, deuxième étape, vient le dénigrement de votre entourage. Alors cette personne commence à semer le doute. Je ne comprends pas pourquoi tu continues à parler à ta sœur, hein. Elle te critique tout le temps. Et tu vois tu sais, Ernesto là. Si tu savais ce qu'il m'avait dit de toi là, ah il est pas fiable, hein. Vraiment, moi je pense que c'est un bon gars, mais avec tout ce qu'il a dit sur toi là, ouais, ah ouais. Et puis attention, ils sont malins, hein. Ils vont prendre un petit bout de vérité que Ernesto aurait peut-être dit, et puis ils vont broder autour un tissu de mensonges. Donc ça sera très difficile de cerner le vrai du faux. Et comme vous faites confiance en la personne, vous allez croire à tout ce qu'il vous dira, hein. Enfin tout ce qu'elle vous dira. Tes parents ne t'ont jamais vraiment soutenu, non? Oh, et puis exemple, j'ai eu aussi tes amis, ta famille. Il faut les quitter. Oui, oui, oui. Ils ne veulent pas ton bien. Moi, je suis là pour toi. Vous voyez? Et donc petit à petit, ils plantent des graines de méfiance dans votre esprit. Et vous, sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous éloigner. Il y a méfiance. Il y a méfiance. Et pour éviter les conflits, parfois, parce que vous pensez qu'il a raison. Et voilà comment, sans cri ni dispute, vous commencez à couper les ponts avec ceux qui vous connaissent vraiment. Mais ne vous méprenez pas, hein. Le même mécanisme est fait de l'autre côté bien souvent, hein. Ce qu'il vous dira des autres, eh bien il dira les mêmes choses de vous aux autres. Vous voyez? Et il deviendra ainsi le seul garant de vos connexions avec les autres. Et donc ensuite, le pervers narcissique, ou la perverse narcissique, hein, on l'entend bien, je ne le répéterai jamais assez, on en parle beaucoup au masculin, mais il y a aussi beaucoup de féminin. Bon, pour la facilité de la fluidité de ma prise de parole actuelle, j'emploierai beaucoup le masculin, mais je ferai souvent des clins d'œil au féminin, hein, clin d'œil. Oh oui, oui, attendez, je rouvre la parenthèse. Non, parce que des cas où ce sont des sœurs, des cousines, des mères, des tantes, des collègues, des amis, non, des grands-mères. Oui, 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 il y en a, et je pense que c'est important
d'en parler. Je suis dans une dynamique de sensibilisation à la santé mentale, aux relations toxiques, et c'est important d'en parler. Alors oui, il y a aussi des pères, des frères, des cousins, des conjoints, des collègues masculins, mais c'est important de parler de tout englober et de sensibiliser à ces différents types de profils auxquels bien souvent on ne pense pas, ou en tout cas qu'on évoque trop peu. On parle souvent du couple, mais non, cher ami, ce n'est pas que dans le couple, là. Je ferme la parenthèse. Oh là là, faut que j'arrête de m'éloigner, moi. Donc, ensuite, après avoir semé la graine de la méfiance au sujet de votre entourage, le pervers narcissique va passer à la phase de contrôle émotionnel. Il veut savoir où vous êtes, avec qui, pourquoi, comment. Mais attention, il ne le fait pas toujours frontalement. Il va utiliser la culpabilité, la victimisation ou la peur de le blesser. Ah, tu préfères tes amis à moi ? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas ? Alors ? Ou alors, je sens que tu t'éloignes et ça me fait vraiment, vraiment mal. Alors qu'en fait, vous êtes juste parti faire une après-midi shopping, quoi. Vous voyez ? Et vous voilà pris dans un piège affectif. Chaque sortie, chaque appel, chaque message devient source de tension. Vous voyez le nom s'afficher et hop, votre corps se crispe. Alors vous finissez par limiter les interactions pour éviter les drames. Et là, il a gagné, vous êtes seul. L'isolement pour le pervers narcissique, c'est un terrain de jeu idéal. Parce qu'une fois que vous n'avez plus de soutien extérieur, vous devenez dépendante de lui. Dépendant émotionnellement, psychologiquement et parfois même financièrement. Et c'est là, précisément là, quand il sait que vous ne pourrez aller nulle part, ou en tout cas quand il pensera que vous ne pourrez aller nulle part, parce que moi je crois en la force de chacun, et donc je crois en votre force et en votre capacité de résilience. C'est là qu'il va montrer son vrai visage. Les critiques deviennent plus dures, les humiliations plus fréquentes, les silences plus lourds, plus longs. Mais vous n'avez pas besoin de regard extérieur pour valider votre ressenti. Et quand vous essayez d'en parler à quelqu'un, souvent, c'est trop tard, puisqu'il a déjà préparé le terrain. Pendant que vous doutiez, lui, il préparait votre chute sociale. Oui, c'est prémédité, c'est préparé, c'est mesquin. Vous savez, il y a des gens profondément bons, il y a des gens bons mais maladroits, et puis il y a des gens mauvais. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Hein. Oui, il y a des gens mauvais. Et donc, il va raconter à vos proches que vous êtes instable, jalouse, agressive. Oh, tu vois Ernesta, là, elle est sympa, mais je crois que elle est pas bien dans sa tête. Hein. Ouais, je pense que peut-être son enfance, ou je sais pas, mais non, elle est instable. Vraiment. Non, moi, je suis avec elle, mais c'est parce que, bon, voilà, j'ai le cœur sur la main, moi, vous me connaissez, hein. Aïe. Et parce qu'il joue la victime à la perfection, les autres le croient. Vous vous retrouvez non seulement isolé, mais incomprise et pire, jugé par-dessus tout. Et là, c'est une double peine. On vous arrache vos repères et on vous vole votre réputation. Oh, bien. Comment s'en sortir maintenant ? Parce que c'est une chose de mettre le doigt sur le problème. Maintenant, il faut surpasser le problème. Il faut aller de l'avant. Moi, j'en suis persuadée. Donc d'abord, comme pour tout, on identifie. Reconnaître le schéma. Parce que ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un hasard. C'est un processus de domination bien construit, méthodique. Et donc la prise de conscience, c'est la première fissure dans le mur du contrôle. Ensuite, il faut vous reconnecter avec le monde extérieur. Même si c'est, voilà quoi,
parlez quoi. Parlez, rencontrez du monde, sortez. Contactez une personne de confiance. Pas forcément pour tout raconter, hein. Parce qu'il va vous falloir, c'est triste à dire, mais oui, il va vous falloir vet people. Il va vous falloir pas analyser, faire attention quoi. Analyser, pas vraiment analyser, mais jauger, tester un petit peu, voir à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Parce qu'il y a aussi le phénomène des flying monkeys, des singes volants. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, un petit podcast sur ce sujet. Des personnes qui sont en lien avec le pervers narcissique, qui souvent vous feront croire qu'elles sont de votre côté, mais qui ne feront que prendre des informations pour les confier au PN. Donc voilà, faites attention à qui vous faites confiance, mais reconnectez-vous avec le monde extérieur. Ne serait-ce que pour créer du lien. Une amie, un frère, un collègue, un thérapeute, quelqu'un qui vous écoute sans jugement. Et vraiment, levons le tabou, quoi. Levons le tabou, thérapeute, psychologue. Dites-vous que ce sont des amis compétents qui pourront vous aider et qui, en plus, ne vont pas répéter vos affaires en y ajoutant 100 km de mensonges. Parce que ça, c'est un autre sujet. Je ferme la parenthèse. Et donc, c'est en recréant ces connexions que vous récupérez votre force. Parce que l'isolement affaiblit, mais la connexion, la bonne en tout cas, elle guérit. Autre étape essentielle, reprendre le contrôle de votre espace intérieur. Donc plutôt on a parlé de la reconnexion au monde extérieur, mais il faut ensuite reprendre le contrôle de votre espace intérieur. Quand on a vécu sous l'emprise, l'esprit reste imprégné de la présence du bourreau, du manipulateur, de la manipulatrice. Et vous verrez que même à distance, même s'il y a éloignement physique, géographique, cette personne continue à parler dans votre tête. Vous entendez encore ses critiques, ses doutes, ses phrases assassines. Eh la grosse, oh le gros, oh le bon à rien, oh t'es nul, oh blablabla. Avec leur vieille voix là. Alors, il faut que je me concentre. Alors, chaque fois que cette voix revient, arrêtez-vous et dites-vous ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma voix. Et puis remplacez-la par quelque chose de plus juste, de plus bienveillant. Je suis en train de me reconstruire. J'ai le droit d'exister sans être contrôlée. Je suis libre. Je veux vivre. C'est une reprogrammation mentale et c'est un travail quotidien. Et surtout, rappelez-vous, le pervers narcissique ne vous a jamais aimé pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouviez lui apporter. Cher ami, oui, pour ce que vous pouviez lui apporter. Attention, admiration, énergie, présence, argent. Et quand vous reprenez tout ça, aïe, il perd tout intérêt. Et c'est à ce moment qu'il tentera de revenir. Et oui, et c'est là que vient le chaud-froid. Il tentera de vous faire douter, de vous culpabiliser. Cher ami, vous voyez là quand vous avez repris votre force, ne retombez pas dans ce piège. Parce qu'ils sont forts, il vous dira, elle vous dira tout ce que vous vouliez entendre. Elle fera tout ce que vous vouliez qu'il ou elle fasse. Pile au moment où vous allez reprendre votre force et que vous serez prête à partir, à vivre pour vous. L'amour véritable ne détruit jamais vos relations avec les autres. Au contraire, il les enrichit. Si quelqu'un vous coupe de votre monde, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Et là encore, on pense au couple, mais j'insiste, tout type de relation. Un parent qui va chercher à saboter vos relations amicales. Un conjoint, une conjointe qui cherchera à vous couper de vos amis ou du travail. Un supérieur hiérarchique qui vous isolera de vos collègues. Ok ? Bien. Alors, oui, se reconstruire après un isolement provoqué par un manipulateur, une manipulatrice, ça c'est long. C'est douloureux et oui, parfois c'est solitaire. Et de toute façon, quelle que soit l'évolution à laquelle vous aspirez, il y aura un moment de solitude. Plus tôt vous l'accepterez, mieux vous vous porterez. Mais c'est aussi une renaissance. Parce qu'à la fin de ce processus, vous ne retrouverez pas seulement vos amis,
votre famille et votre liberté, vous vous retrouverez surtout vous-même. Et ça n'a pas de prix. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.